Bonjour à tous, bonjour à toutes. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir on s'aime mais on ne se supporte pas. Vous êtes sûr de vos sentiments, mais il y a ce petit truc qui vous agace chez lui ou chez elle. Ce sont des petits trucs que vous avez du mal de supporter et qui parfois déclenchent une étincelle entre vous deux. Nous allons voir les causes et nous allons voir comment y remédier avant que ça clash réellement. Voilà. Vous êtes sûr et certain de ne pas être dans un couple toxique parce que vous avez visualisé ma vidéo précédente et vous êtes certain que c'est un couple juste normal, mais vous êtes agacé. La première des causes, c'est que tout simplement, vous n'avez peut-être pas encore fait votre période d'essai ensemble. Jusqu'à présent, vous voyez toujours sur votre bonjour, vous étiez pomponné, mesdames, quand vous rencontriez monsieur, monsieur avait pris sa douche, quand vous sentiez que vous aviez passé une journée un petit peu compliquée, vous repoussiez le rendez-vous pour vous montrer sous votre meilleur jour. Jusqu'à présent, vous avez peut-être passé une nuit de temps en temps ensemble, et vous êtes simplement réveillés le matin ensemble et c'est tout. Voilà. Donc vous avez peut-être décidé par commodité ou par amour de vous installer ensemble. Eh bien, il vaut mieux dans un premier temps peut-être accueillir l'un chez l'autre dans un premier temps. Par exemple, passer un week-end complet chez l'un, puis un week-end complet chez l'autre, ce qui vous donnera une indication de son goût pour l'aménagement, comment la personne entretient son appartement, etc. Voilà. Et pourquoi pas vous prendre une semaine en location en vacances. Pourquoi en location et non pas à l'hôtel? Parce que la location, c'est vraiment déjà comme un petit chez-soi. Vous allez faire vos courses, vous allez faire la popote, vous allez devoir faire le ménage, vous allez faire plein de choses exactement comme dans un couple. Alors si déjà en vacances, alors que vous n'avez pas le stress du boulot, c'est chaud tendu, eh bien, n'envisagez peut-être pas une vie de couple au quotidien. Ça peut être chaud, hein, une vie de couple, ça peut être un peu compliqué. Bon chérie, qu'est-ce que tu fais là? Ça fait 20 minutes là que t'es aux toilettes, j'ai besoin là. Non, bah attends, j'ai pas fini. Non mais attends, tu fais des cordes ou quoi là? Oh. Bon, tant pis, dans l'évier, hein. Elle en saura rien. Ah, elle a pas fait la vaisselle, bon, tant pis. Psst, tant pis. Ça vous parle? Par la fenêtre. Allez, hop, ça arrosera les fleurs de la voisine. Vous avez aussi, vous savez, vous allez échapper votre tartine de beurre confiture du bon ou du mauvais côté, selon si vous êtes optimiste ou pas. Ah, écoute, voilà, ma chemise favorite. Voilà, juste avant de partir à ma réunion. Voilà, non mais pourquoi tu me parles aussi? Je t'ai déjà dit le matin, ne me parle pas. Allez, va te laver, oust, t'en as besoin. Vous allez arriver dans la salle de bain, vous allez marcher sur le tube de dentifrice qu'il a échappé, ouvert hein, bien évidemment. Le dentifrice, vous savez, bio, vegan, quadruple certifié, et bzzz, vous allez en mettre plein le mur. Si c'est pas qu'il en aura aussi plein sur la jambe de pantalon. Hein, celui que vous étiez embêté à repasser là, voilà. Et là, ça va clasher aussi. Non mais pourquoi t'as pas ramassé le tube de dentifrice aussi? J'ai pas entendu qu'il était tombé. Oh, t'entends jamais rien, tu m'énerves aussi. Yo, la vie de couple, hein, voilà. Parfois, vous n'allez pas tout à fait comprendre les codes. Un homme et une femme n'ont pas la même conception cérébrale. Je le dis toujours, je vais me faire cracher dessus par les féministes, mais le cerveau n'est pas pareil. La structure cérébrale n'est pas pareille, donc nous ne sommes pas égaux, mais complémentaires. Même de corps, normalement, on ne doit pas ressembler à son époux. Hein. Si mon époux fait un sensé, là, ça va plus. Voilà. Honnêtement, voilà. Parfois, on ne se comprend pas. Pourquoi? Parce que vous êtes peut-être enfant unique. Ou peut-être avez-vous eu que des sœurs, mesdames, ou que des frères, vous, messieurs, frères et cousins. Voilà. Donc, vous n'avez pas la perception tout à fait de la psychologie du sexe opposé. Voilà. Vous avez peut-être eu que votre maman ou votre papa comme modèle et c'est
franchement pas suffisant. Voilà, les petites taquineries, les petites chahuteries qui parfois peuvent être prises un peu mal. Voilà. Parfois aussi, vous avez des personnes qui sont à haut potentiel. Ces personnes-là ont le cerveau qui tourne en permanence et cette hyperactivité cérébrale leur prend un petit peu la tête parce que tout d'abord, ce sont des personnes qui sont plus vite fatigables, ce sont des personnes qui ont leur propre sens de l'humour, je dirais, qui ne comprennent pas forcément toujours l'humour des autres, qui réagissent très très vite. Donc, finalement, ils ont l'impression que les autres sont bêtes. Voilà, ils ont leur logique à eux, qui est logique. On va pas jouer à qui est logique, qui est illogique, mais voilà, ça va être effectivement une espèce de... Ils sont tous bizarres ici. Elle est bizarre, cette nana. Mais c'est toi qui es bizarre, attends, tu parles pas comme tout le monde, quoi. Exprime-toi comme il faut, quoi. Ce seront des gens qui, le soir, seront beaucoup plus fatigués. Donc, ils auront peut-être besoin de se défouler en mettant la musique à fond, ou plutôt, justement, pas de musique du tout. Le calme absolu, qui ne supporteront plus rien, qui auront facilement mal à la tête. Ce seront peut-être des personnes qui, le soir venu, auront des tics aussi, ça peut arriver, hein, voilà. Ou bien, je sais pas, c'est voilà, des diarrhées verbales. Ce sont des personnes aussi qui ont parfois du mal de comprendre le second degré et qui vont prendre pour une agression quelque chose qui était vraiment pas une petite boutade ou une connerie. Voilà. Parfois, vous avez l'asticoteur des nerfs qui n'aime pas qu'on l'étouffe. Parce que c'est vrai que parfois, quand on est dans un couple, on se dit, bah ça y est, on est en couple, donc l'autre me doit des explications. Il est à moi, je suis à lui, tout va bien. Donc vous allez peut-être envoyer un soir un SMS. Coucou, je suis rentrée, t'es pas là? Ah bah bravo, t'es très perspicace. Non mais t'es où? Si on te demande, tu diras que tu ne sais pas. Non mais sérieux, t'es où? Bah là où je me trouve. Tu rentres bientôt? Oh bah tu le sauras assez vite. En fait, il est juste agacé que vous lui posiez la question. Donc t'es où? Plutôt que de dire t'as pas le savoir ou de pas répondre, parce que s'il ne vous répond pas, vous allez enchaîner par un appel, puis 2 appels, puis 3 appels, etc. Ça, c'est la personne qui n'aime pas qu'on l'étouffe, qu'on l'étrangle, hein, voilà, qui n'aime pas rendre des comptes, et après tout, c'est tout à fait normal, voilà. À partir du moment où il revient, voilà. Non mais pourquoi tu me réponds pas? Pourquoi tu m'as pas dit tout simplement que tu étais au bureau de tabac? Mais si je t'ai répondu. Ah non, je t'ai demandé où tu étais. Eh ben, je t'ai répondu quand même. Je t'ai envoyé un message, je t'ai dit, voilà. Non mais je t'ai dit que j'étais là où je me trouvais. Et que si on te demande, eh ben, tu diras que tu sais pas. Tu savais pas, hein? C'est celui qui va vous sortir avec un grand sourire et un petit ricanement. Bébé, je suis trop contente de vivre avec toi. Non mais c'est vrai, on va vivre des moments géniaux, toi et moi. Par contre, je te préviens tout de suite que si tu me les casses un peu trop, je fous toutes tes affaires dehors, hein, par la fenêtre. Non mais je plaisante, hein, attends. Non mais je plaisante, bébé. Tu... T'as pas pris ça au sérieux quand même. Dans 99% des cas, à partir du moment où monsieur le dit, c'est qu'il l'a dans la tête. Donc, préparez-vous peut-être un jour, si vous l'agacez trop, de trouver toutes vos affaires sur le palier ou jetées par la fenêtre dans la cour de votre immeuble. Et il vous dira, bah, je t'avais prévenu, non? Voilà, donc essayez de ne pas être trop étouffant ou étouffante et de vous dire, maintenant que je suis en couple, voilà, il a des comptes à me rendre. Personne n'a de compte à rendre à qui que ce soit. Si vous sentez que vous vous aimez profondément, mais que ça va pas le faire, voilà, parce que justement vous êtes quelqu'un d'un petit peu solitaire, vous avez vécu plusieurs années seul, hein, que vous avez peut-être du mal un petit peu à supporter l'odeur du vernis à ongles, de je sais pas quoi. Admettons, vous avez un chien, monsieur, et que madame a un chat.
le chien ne va surtout pas supporter votre chat, hein, eh bien pourquoi en sacrifier un? Vous n'allez pas mettre les deux à la SPA ou tirer à la courte paille qui va mettre le sien à la SPA, hein, voilà, pourquoi vouloir vivre à tout prix ensemble? Oh non, c'est pas vrai. Il a mangé Miaou. Ouais, bah, je suis désolée. Ah, ton chien, il est violent, il me répugne. Oh non, c'est pas vrai. On dit toujours tel maître, tel chien. Bah oui, moi aussi je te bouffe là. Pardon. Excuse-moi chérie, je sais pas quoi te dire là. Voilà, bah on pourra toujours en faire une descente de lit pour les enfants. Ah non, tu me dégoûtes. T'es dégueulasse, je te quitte. Sale cabot, va. Imaginons que monsieur aime faire du surf tous les ans sur la côte et que vous n'aimez pas le climat marin. Voilà, ça vous donne de l'asthme, des clistasmes, des spasmes, enfin tout ce que vous voulez. Est-ce que un doit se sacrifier pour l'autre? Est-ce que monsieur doit arrêter de faire sa passion? Est-ce que vous allez vous dire, ah, après tout, c'est qu'une semaine, je prendrai de la ventoline, machin et tout. Est-ce que vous allez risquer votre peau pour ça? Enfin, voilà. Moi, personnellement, hein, si mon mari, mon chéri, a une passion, mais vraiment une grande passion, et que je ne peux pas l'accompagner, eh bien, tout simplement, je vais lui dire, écoute, passe une semaine tranquille, hein. Moi, je vais rester, je vais passer une semaine à la campagne. On se revoit dans une semaine. Bisous, je t'aime. Amuse-toi bien surtout et reviens entier. Voilà, c'est ça. Voilà. N'allez pas croire parce qu'on ne vit pas ensemble. Vous pouvez très bien vivre dans le même immeuble, sur le même palier, dans la même rue, etc. N'allez pas croire qu'il y a forcément plus de couples infidèles dans les couples qui ne vivent pas encore ensemble ou qui ne vivent pas ensemble. Ça ne veut rien dire du tout. Quand on veut faire une entorse au contrat, hein, ou à son contrat moral, il n'y a pas besoin de vivre ensemble ou pas vivre ensemble. Hein. C'est comme ça, c'est comme ça. Hein. Il y a beaucoup de couples qui vivent ensemble et qui sont vraiment infidèles l'un à l'autre. Donc n'allez pas croire parce qu'on vit ensemble ou pas ensemble qu'il y aura plus ou moins d'infidélité. C'est pas possible. Enfin, c'est... Les tentations sont partout, hein, de toute façon. Voilà. Ça peut être aussi que vous avez confondu vos émotions. Quand vous le voyez ou quand vous la voyez, c'est une émotion très forte, vous bouillonnez dès que vous le voyez, donc vous avez l'impression que vous êtes tout simplement amoureux. L'amour, c'est pas simplement j'ai envie de lui, hein, c'est pas ça. Si à côté vous n'avez aucun point commun, lui est plutôt heavy metal, vous êtes musique classique. Lui, je sais pas, adore regarder la télé alors que vous supportez pas le bruit, etc. Ça va pas le faire. Voilà. Il y aura qu'un seul point en commun, c'est la révision du Kama Sutra. Vous n'allez pas aller bien loin avec ça, hein, croyez-moi. Il faut quand même qu'il y ait un autre terrain d'entente parce que le jour où il y en aura un qui sera pas en grande forme, vous serez mal parti. Voilà, qu'est-ce que je peux dire d'autre également? Parfois, il y a ce petit mais. Ce petit mais qui, dès le départ, vous chiffonnait un petit peu, on va dire. Voilà, vous disiez, elle est sympa, elle est mignonne, mais elle fume trop. Elle va arrêter quand on aura des enfants, c'est pas grave. Il est beau, il est mignon, mais il est trop vulgaire. Voilà. Si c'est un charretier fini, ne pensez pas qu'il va... Il va peut-être se contrôler. Il va peut-être se contrôler quand il est avec vous. Mais il y aura des mots qui vont lui échapper, forcément à un moment donné. Voilà. Croyez pas en disant « Oh, il va changer et tout ». Moi, je connais des personnes depuis plus de 20 ans, 20, 25 ans maintenant, qui avaient certaines expressions qu'ils utilisent encore maintenant, hein. Donc, n'allez pas croire que c'est un phénomène de mode. Quand la personne, c'est dans son esprit, c'est dans son esprit. Hein. Le tout, c'est d'être justement assez large d'esprit pour comprendre que vous n'avez pas à modifier la personne. Voilà.
J'espère que vous comprenez ce que ça veut dire d'être large d'esprit. Nous ne sommes pas que deux au monde à savoir ce que ça veut dire. Je ne sais pas comment vous expliquer. Voilà, vous avez une grande tolérance et vous êtes large d'esprit, quoi. Voilà. Ensuite, peut-être qu'il y a un relâchement. Au début, tout était parfait. Vous faisiez vraiment attention à l'un à l'autre. Mesdames, vous leviez discrètement le matin avant qu'il se réveille pour vous brosser les dents, pour vous mettre un petit peu d'eau fraîche sur le visage, vous pincer les joues pour avoir l'air tout rose. Vous faisiez attention à vos cils. Bref, quand vous vous réveillez, vous aviez l'impression d'être une star de Dynasty ou de Santa Barbara. Vous étiez juste magnifique. Vous savez, dans les soap operas, ils sont toujours tirés à 4 épingles au saut du lit. Voilà. Monsieur faisait attention également, voilà, il faisait attention à vous, c'était magnifique. Puis il relâche. Alors au début, il allait fumer sur le balcon, hein, voilà. Il mettait peut-être ses mégots dans le pot de fleurs, mais il allait fumer sur le balcon. Maintenant, il vous crache carrément la figure dans sa fumée dans la figure, hein. Pardon chérie, tu disais? Non, non, t'inquiète, je suis vaccinée. Non, je suis pas vaccinée, je suis anti-vax, c'est vrai. Non, mais t'inquiète, on s'en fout. Je t'ai glavioté dessus. Oh, c'est pas grave. Il n'y a rien de pire quand vous n'êtes pas fumeur de vous prendre une fumée de cigarette. Rien que d'y penser, j'ai mal au cœur. Donc voilà. Monsieur va peut-être plus fermer sa porte des toilettes et il va embaumer l'appartement de ses effluves anales. Oh bébé, pourquoi t'as pas fermé la porte encore? Non mais c'est toi, tu me parles tout le temps, donc faut bien que j'entende ce que tu dis. Tu peux pas t'empêcher de parler 5 minutes? Comme ça, je fermerai la porte. Puis il y a ceux qui monopolisent les toilettes parce que c'est leur petit lieu bien pour réfléchir. T'en as encore pour longtemps? Attends, j'ai pas fini de réviser. Je te préviens tout de suite, chérie. Voilà, j'ai fait un masque sur tout mon corps. Ça avait un petit peu de mal à partir. J'ai fait mes cheveux et tout et tout. Il n'y a plus d'eau chaude. Comment? Il n'y a plus d'eau chaude. Tu veux dire que je vais pas pouvoir me laver ce matin? Ah bah si, mais à l'eau froide. Lol. Là, vous risquez peut-être de valser par la fenêtre. Voilà. Donc, vous avez aussi le bonne nuit, mon cœur. Oh, pardon. Excuse-moi. Ah oui, parce qu'avant, il se retenait. Il arrivait à se retenir. Comme par hasard, au bout de 3 ans de vie commune, ça y est, hein. Ça gaze entre vous, hein. C'est le cas de le dire. Oh, pardon. Puis en plus, alors celui-là... Non mais c'est toi aussi, attends, qu'est-ce que t'as à nous faire du cassoulet pour le soir? Fallait bien t'en douter. Un petit câlin? Si, allez, un petit câlin. Toi et moi, un petit câlin. Va dormir sur le canapé du salon avec le chien. Voilà, hein, ça vous parle la vie de couple? Donc, faites bien attention à la personne avec laquelle vous êtes. Le mot d'ordre, c'est le respect. N'essayez pas de modifier la personne. N'essayez pas de l'étouffer juste sous prétexte que maintenant vous êtes en couple et que chacun appartient à l'autre. Non, 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 non. N'essayez pas de... essayez de repérer vos véritables émotions et vos sentiments. Est-ce que c'est juste du sexe ou est-ce que vous êtes vraiment amoureux ou amoureuse? Voilà. Être amoureux de quelqu'un, c'est pas forcément avoir boum 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 le cœur qui bat la chamade toutes les 5 minutes. Hein. On peut être juste bien calme et détendu avec la personne avec laquelle nous sommes. Voilà. Voilà. Du respect. Et puis parfois, alors l'agacement va être un petit peu, je sais pas, vous lui avez fait un reproche et puis il est supposé vous accompagner en voiture à votre bureau. Tu sais quoi mon cœur là? Il faut que tu m'amènes au bureau là ce matin comme ma voiture est au garage. Non, ça y est, je viens, je choisis une belle chemise. Bah ouais, mais quand même là.
Non mais chérie, à cette heure-ci, il y a plein d'embouteillages, dépêche-toi un peu, quoi. Qu'est-ce que tu sais? Bah attends, je me lave les dents. Bah, tu t'es pas lavé tout à l'heure? Si, mais j'ai un truc coincé entre deux dents, là. Non mais c'est pas vrai, qu'est-ce que tu sais? Bah, je me fais un petit café avant de partir. Mais on n'a pas le temps. Mais je vais être en retard. Arrête de t'énerver, bébé. J'ai besoin d'un café avant de partir, moi. Tu sais, comme ça, je serai plus concentrée sur la route. Plus concentrée sur la route, mais attends. Mais dépêche-toi, enfin. Mais t'es toujours en retard. Mais t'es possédé ou quoi? Ça, c'est ce que je disais à mon fils. Mais dépêche-toi. Mais cool, bébé. Écoute, t'énerve pas comme ça. Tu vas arriver au bureau avec 1 heure de retard. Parce que vous lui aurez fait peut-être une petite remarque il y a 1 heure ou la veille ou n'importe quoi sur sa manière de conduire. Et là, vengeance, vous n'êtes pas prête de partir. Ça y est, mon cœur, je suis prêt. Bah quoi, t'en fais une tête? Bah monte dans la voiture. Allez, en voiture, Simone, boost. Oh, c'est pas vrai. Bah ça cale, ça démarre pas. Ah bah c'est bien ma journée. J'avais une réunion super importante. Ça y est, elle démarre. Eh ben appelle ton patron. Vous allez forcément vous reconnaître là-dedans. Donc je vous en prie, si vous pensez que ça va pas le faire, ne vivez pas ensemble tout de suite. Voilà. Vous savez, on peut avoir une très très belle relation même si on ne vit pas ensemble. Alors essayez de ne pas vivre trop loin l'un de l'autre, comme ça vous allez voir sa petite bouille sur le balcon, ça va être super, mais vous n'allez pas avoir sa mauvaise humeur. Et c'est ça le plus important. Non, mais c'est vrai que la vie de couple, ça peut être un petit peu difficile. Mais le mot d'ordre, c'est vraiment respectez-vous avant toute chose. Aimez-vous, respectez-vous et vous allez voir que vous allez vivre un couple génial. Et même s'il est toujours en retard, même si elle n'est pas toujours fraîche le matin au réveil, vous savez, vous venez de prendre, hier soir, vous avez pris votre petite verveine citronnée, bio, vegan et tout. Lui est allé à une soirée entre potes, donc il est rentré il y a juste 3 heures. Il est frais comme un gardon et puis vous êtes pas fraîche du tout. Vous savez même plus en quelle année nous sommes. Hein, voilà, ça c'est du vécu. Hein. Je ne sais pas, moi je suis pas toujours très fraîche, je suis désolée. Des fois je dis plus de conneries que si j'avais bu... une quinzaine de verres, mais c'est comme ça, voilà, il y en a qui ont une résistance cérébrale plus que d'autres, voilà. Par exemple, là, je soutenais qu'aujourd'hui, nous étions jeudi, hein, alors que nous sommes juste mardi, voilà. J'ai envie que le temps passe plus vite pour qu'on soit plus vite en octobre. J'ai plein de choses à faire en octobre intéressantes, donc voilà pourquoi. Donc je vous embrasse très fort, aimez-vous, c'est le principal, et puis chez de toutes les petites misères que l'autre peut vous faire. Ciao ciao, bisous.